le potentiel humain est presque illimité, mais avoir du potentiel n'est pas la même chose que d'en faire quelque chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, le podcast où nous plongeons dans les idées des visionnaires qui repoussent les limites du possible. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité d'exception, un entrepreneur audacieux, passionné par le potentiel humain et l'art de se dépasser, Thomas Bilieu. Thomas Bilieu est surtout connu pour avoir cofondé Quest Nutrition, une marque de barres protéinées qui a su conquérir un marché en pleine expansion. Mais c'est avec son émission Impact Theory, suivie par des millions de personnes à travers le monde, qu'il s'est fait connaître pour sa vision du développement personnel. Sa mission, aider chacun de nous à exploiter son potentiel et à transformer son état d'esprit pour atteindre des objectifs ambitieux. Avec son approche dynamique et ses idées parfois radicales, Thomas Bilieu inspire ceux qui le suivent à ne pas simplement se motiver, mais à se réinventer profondément. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 concepts uniques qui caractérisent sa vision du succès et de la performance. Préparez-vous à découvrir des stratégies de transformation qui vont vous amener à repenser vos choix, votre entourage et même votre environnement mental. Voici les 3 principes que nous allons découvrir ensemble. Tout d'abord, la décision radicale. Choisir ses engagements sans compromis. Pour Bilieu, chaque décision devrait être un engagement clair et sans retour possible. Il nous propose de faire des choix décisifs pour nous débarrasser des distractions et agir en cohérence avec ce qui compte vraiment. Ensuite, la famille mentale. Créer un environnement intérieur de soutien. Bilieu nous explique comment se constituer une famille mentale de mentors et de modèles inspirants pour puiser de la force et de l'inspiration au quotidien. Et enfin, designer ses influences, choisir consciemment son environnement. Pour Bilieu, notre environnement est l'un des moteurs essentiels de notre réussite. Il nous propose de designer les influences autour de nous pour rester concentrés, inspirés et à l'abri des distractions. Cet épisode va vous faire découvrir le développement personnel sous un nouvel angle en vous apportant des stratégies concrètes pour façonner un environnement mental et physique qui vous aide à avancer. C'est un épisode pour ceux qui sont prêts à s'engager pleinement, à forger leur propre chemin et à créer une vie qui leur ressemble vraiment. Alors si vous êtes prêts à découvrir des stratégies singulières et à plonger dans une philosophie de performance, bienvenue dans la tête de Thomas Bilieu. Commençons avec un concept fondamental chez Thomas Bilieu, la décision radicale. Pour lui, il ne s'agit pas simplement de se fixer un objectif ou de décider de faire un changement. Une vraie décision, selon Bilieu, est un engagement sans retour, une prise de position où il n'y a plus d'issue de secours. Thomas Bilieu explique que beaucoup de personnes veulent atteindre un but ou réaliser un rêve, mais le problème, c'est qu'elles laissent toujours une porte ouverte en cas d'échec. Elles se lancent, mais avec une réserve, un « au cas où », qui leur permet de revenir à leurs anciennes habitudes. Pour lui, une décision radicale, c'est un choix sans demi-mesure, un engagement tellement fort qu'il transforme notre manière de penser, de planifier et de vivre au quotidien. Mais concrètement, que signifie prendre une décision radicale ? Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de devenir un entrepreneur à succès. Pour Bilieu, cet engagement ne se limite pas à un souhait vague. Il s'agit de structurer sa vie pour que cet objectif devienne la priorité. Cela peut signifier renoncer à des loisirs, réduire les sorties et même dire non à des opportunités professionnelles qui pourraient détourner l'attention de ce projet central. Pour Bilieu, décider, c'est simplifier sa vie en ne gardant que ce qui est en phase avec cet engagement. Il souligne que plus on simplifie et plus on élimine les distractions, plus l'esprit se concentre naturellement sur ce qui compte vraiment. Un exercice pratique que Bilieu propose, c'est de mettre sur papier ses valeurs et ses priorités et de lister ce que l'on est prêt à sacrifier pour atteindre cet objectif principal. Par exemple, si l'objectif est d'améliorer sa forme physique, cela pourrait signifier s'engager à se lever 1 heure plus tôt chaque jour, renoncer à certaines habitudes alimentaires ou consacrer un temps fixe quotidiennement au sport. Écrire cette liste, puis l'afficher dans un endroit visible, permet de se rappeler chaque jour que ces choix ne sont pas négociables. Bilieu affirme que ces rappels visuels, aussi simples soient-ils, aident à maintenir le cap face aux tentations et aux doutes. Un autre aspect essentiel de la décision radicale selon Bilieu, c'est la discipline qui en découle. Il considère que cette prise de décision ferme est ce qui permet de se lever chaque jour avec une intention claire de ne pas s'écarter du chemin. Cette discipline, renforcée par la décision radicale, permet d'éviter les distractions qui, sans ce filtre, viendraient perturber les efforts. Pour lui, chaque action, aussi petite soit-elle, doit refléter cet engagement. Il insiste sur le fait que cette constance, même quand la motivation faiblit, est ce qui transforme un rêve en réalité. Bilieu évoque aussi la notion de point de non-retour, c'est-à-dire ces moments où l'on prend une décision, où l'on met en place une action qui rend impossible un retour en arrière. Cela peut être d'annoncer publiquement un projet, d'investir de ressources importantes ou de partager ses objectifs avec des personnes proches.
ces points de non-retour créent un sentiment d'obligation, une sorte de contrat personnel qui nous pousse à avancer, même dans les moments difficiles. En résumé, pour Thomas Billieux, la décision radicale, c'est un acte de transformation intérieure qui nous amène à aligner chaque aspect de notre vie avec notre engagement principal. Cela implique de s'immerger totalement dans l'objectif, d'éliminer les distractions et de rendre ce choix irrévocable. Cette approche donne une direction claire et crée la discipline nécessaire pour maintenir l'engagement jour après jour. Pour Billieux, ce choix radical est ce qui permet de se lancer sans filet, avec la certitude que chaque action nous rapproche de notre but et que l'on est prêt à assumer pleinement le chemin choisi. Passons maintenant à un concept unique chez Thomas Billieux, la famille mentale. Pour Billieux, se lancer dans la poursuite de grands objectifs peut être un chemin semé de doutes, de critiques et parfois de solitude. Alors, pour surmonter ces obstacles, il propose de se créer une famille mentale, c'est-à-dire un ensemble de modèles inspirants, qu'ils soient réels ou fictifs, pour s'entourer d'un soutien constant, même en l'absence des personnes physiques. Dans cette famille mentale, on peut inclure des personnes que l'on admire profondément, des mentors, des figures historiques ou même des personnages de fiction qui incarnent des qualités que l'on souhaite développer. Pour Billieux, l'idée est simple, quand on traverse un moment difficile, on peut se demander comment ces personnes agiraient, quelles décisions elles prendraient ou quelles qualités elles mettraient en avant. Cette famille devient alors une sorte de guide intérieur, une référence mentale à laquelle on peut se tourner pour trouver la force et la direction, surtout quand on fait face à des choix ou des obstacles. Prenons un exemple concret. Imaginons que l'on ait choisi de faire de Nelson Mandela, Steve Jobs et Wonder Woman des membres de sa famille mentale. Nelson Mandela pourrait inspirer la résilience et le courage face aux difficultés. Steve Jobs, l'audace de prendre des décisions risquées et d'oser penser différemment. Et Wonder Woman, la force intérieure et la détermination. En s'imaginant à leur place, on peut se demander que ferait Nelson dans cette situation difficile, comment Steve Jobs générerait-il un projet ambitieux, ou comment Wonder Woman garderait-elle sa force face aux défis. Pour mettre en place cette famille mentale, Billieux conseille d'identifier 3 à 5 personnalités qui incarnent les qualités que l'on souhaite cultiver. Ensuite, il propose de faire une sorte de portrait mental de chaque membre, noter les valeurs, les forces et les actions qui définissent chacun d'entre eux, et même d'écrire des anecdotes ou des situations dans lesquelles ces qualités se sont manifestées. Cette visualisation aide à créer des connexions émotionnelles plus fortes avec chacun de ces modèles et à ancrer leurs qualités dans notre esprit. Un autre aspect de cette méthode, c'est qu'elle permet de maintenir la motivation, même dans les moments de solitude. Il souligne que, parfois, les grands objectifs peuvent isoler, car peu de personnes dans notre entourage immédiat comprennent réellement nos ambitions. Avec cette famille mentale, on peut surmonter cette solitude en puisant dans la présence mentale de ces modèles, en utilisant leurs qualités comme des sources de soutien, d'encouragement et de persévérance. C'est une manière de ne jamais se sentir totalement seul, même face à des objectifs exigeants. Billieux explique aussi que la famille mentale peut évoluer au fil du temps. On peut ajouter ou remplacer des figures en fonction des nouveaux objectifs, des défis qui changent ou des qualités que l'on souhaite renforcer à différents moments de notre vie. Par exemple, si l'on décide de travailler sur la patience, on pourrait ajouter une personne célèbre pour sa sagesse et son calme, comme Gandhi. Cette flexibilité permet d'adapter notre famille mentale aux circonstances et de continuer à nous inspirer de nouvelles qualités, même en fonction de l'évolution de nos objectifs. En fin de compte, Billieux voit cette famille mentale comme un moyen puissant de garder le cap, d'oser agir et de trouver un soutien quand le doute s'installe. C'est une méthode unique pour se créer un environnement intérieur de soutien où chaque figure est là pour rappeler que les qualités et les forces que l'on admire existent en nous et qu'il suffit de les cultiver et de s'en inspirer pour avancer. En bref, pour Thomas Billieux, la famille mentale est un outil précieux pour trouver de la force, de l'inspiration et du soutien intérieur. Elle permet de traverser les difficultés avec un esprit plus solide en s'appuyant sur les qualités des modèles qu'on admire. C'est une façon de créer un environnement de soutien où l'on peut se tourner vers cette famille pour puiser motivation, résilience et inspiration, même quand le chemin devient difficile. Enfin, abordons un autre concept clé de Thomas Billieux, designer ses influences. Pour Billieux, notre environnement, qu'il soit physique ou social, a un impact direct et profond sur notre état d'esprit, notre énergie et notre capacité à atteindre nos objectifs. Il ne s'agit donc pas seulement de se motiver de temps en temps, mais de construire un cadre de vie qui nous pousse à rester concentrés, inspirés et productifs chaque jour. Billieux explique que designer ses influences, c'est d'abord choisir intentionnellement les personnes, les idées et même les objets qui nous entourent. Selon lui, chacun de ces éléments influence notre manière de penser et nos actions, parfois de façon subtile mais puissante. Il considère que les choix que nous faisons dans notre quotidien, des livres que nous lisons aux personnes que nous fréquentons, sont comme des briques qui construisent notre environnement mental et émotionnel. Le premier conseil pratique de Billieux, commencez par faire un audit de votre environnement. Posez-vous les questions. Quelles influences vous entourent actuellement ?
Est-ce que les personnes autour de vous vous soutiennent ou vous motivent ? Est-ce que les contenus que vous consommez, comme les podcasts, les livres, les réseaux sociaux, enrichissent votre pensée ou vous distraient-ils ? Ce premier exercice d'observation aide à voir ce qui dans votre environnement est vraiment constructif ou ce qui pourrait être source de distraction ou de découragement. Pour créer un environnement qui soutient ses objectifs, Bilieu propose d'intégrer des influences positives au quotidien. Cela peut être aussi simple que de lire des biographies de personnes inspirantes, d'écouter des podcasts qui nourrissent vos objectifs ou de choisir des amis qui partagent vos valeurs. Pour lui, chaque personne ou idée que l'on invite dans son quotidien devient une influence qui façonne notre manière de penser. En choisissant consciemment des personnes qui incarnent les valeurs et l'état d'esprit que l'on veut développer, on se crée un entourage qui nous tire vers le haut et nous encourage. Bilieu insiste également sur l'importance de limiter les influences négatives. Pour lui, il ne s'agit pas forcément de rompre des liens ou d'ignorer tout ce qui pourrait être perçu comme négatif, mais plutôt de limiter l'exposition aux sources de doute ou de distraction. Par exemple, il recommande d'éviter les réseaux sociaux si on sent qu'ils minent la confiance en soi ou qu'ils détournent du temps précieux. De la même façon, il peut être bénéfique de s'éloigner des personnes qui sapent constamment la motivation ou qui cultivent une vision pessimiste. Designer ses influences, c'est aussi apprendre à dire non aux éléments qui ne servent pas à notre évolution. Un autre conseil qu'il propose est de créer des encres visuelles dans votre espace de travail ou de vie. Cela peut être des citations inspirantes, des photos de personnes ou d'endroits qui vous motivent, ou même des objets symboliques qui rappellent vos objectifs. Ces éléments visuels agissent comme des rappels constants de ce qui est important et de la direction que vous souhaitez suivre. Pour Bilieu, cette stratégie aide à garder une intention forte et de rester focalisé, même dans les moments de baisse de motivation. Enfin, Bilieu parle du rôle des habitudes dans la conception de cet environnement. Il encourage à intégrer des routines qui renforcent nos objectifs. Par exemple, cela peut être de commencer la journée en lisant des passages inspirants, de s'entourer de contenus éducatifs ou de participer à des communautés de personnes qui poursuivent des buts similaires. Chaque habitude qui alimente notre environnement renforce notre résilience mentale et notre capacité à rester aligné avec nos objectifs. En résumé, pour Thomas Bilieu, designer ses influences, c'est construire un environnement où chaque élément nous soutient, nous motive et nous inspire. En choisissant consciemment les personnes, les idées et même les objets qui nous entourent, on se crée un cadre de vie qui nous pousse à agir, à persévérer et à grandir chaque jour. C'est une façon de prendre le contrôle de notre réussite en transformant notre environnement en un allié puissant pour atteindre nos ambitions. Pour conclure cet épisode, Thomas Bilieu nous a partagé une vision fascinante de la discipline, de l'environnement intérieur et de l'art de créer un cadre de vie qui propulse vers le succès. En nous encourageant à prendre des décisions radicales, il nous rappelle l'importance d'un engagement sans compromis. En nous proposant de bâtir une famille mentale, il nous montre comment trouver du soutien et de l'inspiration, même dans les moments de solitude. Et enfin, en designant nos influences, il nous invite à choisir consciemment les éléments de notre environnement qui nourrissent notre ambition. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note de 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Vous trouverez en description des liens vers les ressources de Thomas Bilieu pour approfondir ses concepts et intégrer ses stratégies au quotidien. Et pour le prochain épisode, préparez-vous à plonger dans les réflexions percutantes d'un autre penseur de notre époque, Nassim Taleb. Auteur de livres comme Le Cygne Noir et Antifragile, Nassim Taleb est connu pour sa vision unique des incertitudes et des crises. Avec ses recherches sur la résilience et l'antifragilité, il nous invite à voir les épreuves non comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir. Alors si vous êtes prêt à découvrir des perspectives fascinantes sur l'incertitude, la volatilité et la façon de s'en servir pour se renforcer, ne manquez pas le prochain épisode dans la tête de Nassim Taleb. À bientôt!